Changement de décor. L'histoire se passe dans une ruelle un soir de réveillon. Il fait un froid de canard, il y a deux types qui sont en train de faire des poubelles. C'est des intermittents du spectacle. C'est une histoire futuriste. Non, non, je rigole. Ils essayent de récupérer un talon d'huître au fond d'une bouteille de Veuve Clicquot cassée. Il y a un boudoir défendu par des asticots, attaqué par des rabougris, une odeur incroyable. Ça va, vous avez mangé ou pas? Bref, la galère totale. Et à ce moment-là, juste au-dessus, il y a le Concorde qui passe. Vous voyez, c'est une histoire futuriste du passé, en fait. Et il y a un des deux types qui dit à l'autre, tu te rends compte? Dire que ceux-là, ils seront arrivés à l'autre bout du monde avant la fin de la nuit, et nous, on sera même pas arrivés au bout de la ruelle, on n'aura rien becté. Ouais, dit le premier, quand je pense que mon dernier voyage à moi, il remonte à 1964. Ah bon, dit le premier, toi, t'es parti en voyage en 1964? Un voyage fabuleux. Je suis parti à l'île d'Amyocap. L'île d'Amyocap, c'est une île géniale. Tu vois où sont les Açores? L'autre, il dit non, bah, c'est plus loin. Tu vois la Terre de Feu? Bah, c'est l'inverse. Enfin, de toute façon, c'est même plus la peine d'en parler. L'île d'Amyocap, elle n'existe plus. Elle a désapparu. Une île géniale. Je suis parti là-bas à la chasse aux tarags. Les tarags, c'est les derniers tigres préhistoriques. On les appelle les tarags, ils ont des dents en lamelles d'acier. Ils te tombent dessus, te découpent en lamelles. Ils te dévorent en moins de temps qu'il n'en faut un œuf à la coque pour devenir un œuf dur. Les tarags, des bêtes terribles. Je suis parti à la chasse aux tarags, à dos de Tandor. C'est les derniers mammouths. Avec 100 chasseurs de la tribu des karaokés. On avait des casques en or, des chasubles en peau de baleine véritable, des pattes d'éléphant. J'avais un fusil à 2 canons striés en Côte d'Ivoire qui crachait des flèches au curare avec des os de calamar. On est parti aux horreurs vers 3-4 heures du matin dans la Selvina. C'est une forêt vierge. Mais plus vierge que ça, t'imagines pas. Pour rentrer dans la forêt, faut couper les lianes. Tu rentres centimètre par centimètre, les lianes se referment, se reforment. Tu te fais attaquer par des bêtes qui te pondent des œufs dans les yeux. Chaque moustique te pompe 1 litre de sang à chaque boulet. Tu te fais attaquer par des crocodilococcinum. C'est des monstres qui ont une tête en forme de vaccin contre la grippe. Ils te sucent par en dessus, te lyophilisent. À la fin, tu ressembles à un champignon japonais. On a marché 7 jours et 7 nuits, sans se brosser les dents, rien. À la fin, j'étais tout seul. Les autres s'enfonçaient dans les marais. Ils avalaient des couleuvres. À un moment donné, je me suis retrouvé devant un arbre. Il fallait 3 semaines pour faire le tour, dis donc. Mais moi, avec mes dents, j'ai fait un tunnel en dessous. Et j'ai réussi à m'introduire à l'intérieur de l'antre des tarags. Et là, je me suis retrouvé devant le dernier des tarags. Il faisait 4 mètres de haut, c'était le dernier, c'était un géant. J'ai pas perdu mon sang-froid. De toute façon, j'avais plus de sang du tout. J'ai visé exactement entre les 2 yeux. Faut savoir que c'est le seul endroit vulnérable chez le tarag. En plus, il avait qu'un œil, c'était pas facile. À un moment donné, j'ai tiré. Il s'est passé une chose qui arrive tous les 200 ans. La flèche est partie au ralenti. Donc j'ai tiré la 2e flèche qui a rattrapé la première. Elle lui a fait un croche-pied dans le canon. Le canon est reparti comme une peau de banane. Les calamars sont revenus dans le manche. La poudre aux yeux. Et je suis tombé par terre. Et j'allais me relever pour me battre à main nue contre le tarag. À ce moment-là, une colonne de fourmis rouges géantes passait en transportant de la colle UU. Je suis tombé sur la colle. Je suis resté collé, dis donc. Impossible de décoller. À ce moment-là, le tarag m'a regardé avec une cruauté incroyable. Il avait retrouvé son 3e œil. Il s'est jeté sur moi avec une frénésie incroyable. Il m'a écrasé. Il m'a découpé en lamelles. Il a fait un steak tartare avec moi-même. Il a mis du ketchup, des capres, 4 baies. Il m'a dévoré entièrement. Il a même pas laissé un bout d'ongle. Rien. L'autre, il dit, y a un truc que je comprends pas. Non, parce que tu dis que t'es parti à la chasse au tarag, tu t'es battu contre le tarag, et tu dis, à un moment donné, le tarag t'a dévoré, et toi, t'es en train de le raconter. Non, mais je veux dire, il y a un truc qui va pas, parce que si tu le racontes, c'est que t'es vivant. Enfin, je veux dire, si tu es là, dans la présence de ton corps, en train de le narrer, avec le souffle de ta voix ici même présentement, c'est que tu es en vie.
Et à ce moment-là, l'autre retourne fouiller dans sa poubelle. Et parce que toi, t'appelles ça une vie.